Eh bien salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo aujourd'hui sur un sujet clivant, un sujet qui divise les pêcheurs, presque autant que le silure en ce moment. Voilà, c'est la pêche au live. Alors, la pêche au live, déjà, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé ce que c'était. Alors, c'est quoi? En fait, c'est quand on utilise des sondeurs, entre guillemets, de nouvelle génération, parce qu'il y a déjà 4-5 ans que c'est sorti, donc qui ont des sondes live, c'est-à-dire des sondes en temps réel. Donc c'est des sondeurs en temps réel. Vous voyez vraiment ce qui se passe en dessous, vos poissons qui tournent autour du leurre et tout. C'est bon, c'est ça qui est génial, hein, franchement. Donc ça vous donne des infos en temps réel. Alors bon, toutes les marques en vendent, hein, toutes les grandes marques en vendent. Et en fait, donc depuis quelques années, ça se développe énormément. Alors en plus, par le biais de la compétition, des formats YouTube, tout ça, et ben et du coup, les gens s'y intéressent de plus en plus et aussi remarquent des choses à dire. Et on voit que ça divise quand même beaucoup, beaucoup les pêcheurs. Alors bon, ils ont tous à peu près deux ou trois modes d'utilisation, hein. Moi, par exemple, pour la mienne, il y a trois modes, hein, le landscape, pour voir en paysage, le mode vertical en D, donc le mode down vertical, et le mode forward en avant. Alors c'est ce mode un peu le forward, le sharp shooting, hein, qui permet de faire du sharp shooting, c'est-à-dire voir des poissons à une vingtaine, trentaine de mètres en avant sur les côtés du bateau. Alors plus on a de sondes, ben, plus on peut voir un peu tous les côtés. Ça, on va en reparler un peu du nombre de sondes tout à l'heure. Et du coup, bon, on voit bien qu'il y a des désaccords là-dessus sur ce mode, hein, le sharp shooting. Le sharp shooting, donc c'est quoi? C'est pêcher directement à l'écran. On voit le poisson dans la profondeur où il se situe. On lui lance le leurre dessus. Et voilà, donc je vous fais une petite démo avec une voix off pour bien vous montrer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc là vous voyez le poisson, il est à 10 mètres devant moi et à 6 mètres de profondeur. Donc là je vais lancer mon leurre, je lance mon leurre dessus. Mon leurre descend tranquillement. Je vais stabiliser pour être légèrement au-dessus du poisson. Voilà, clac. Et là je ramène tranquillement vers lui. Voilà, ça arrive sur lui là. Et là, bon, je prends une touche, je fais et je rate. Voilà donc le sujet qui fâche, la pêche au live, donc en sharp shooting. Donc j'ai lancé beaucoup de sujets sous la forme de l'humour, hein, vous me connaissez, je suis un marrant, hein, c'est vrai. Et du coup, bon, sur la forme de l'humour, ça permet de lancer le sujet gentiment, on va dire. Donc là, tout le monde rigole au départ et tout, on se prend la poire. Et puis après, au fur et à mesure, ben, on voit bien apparaître des commentaires, des gens qui sont un peu plus sérieux et puis qui débattent. Alors moi, je vous remercie tous parce que j'ai vu beaucoup de débats qui sont très très bien passés. Moi, mon but, c'était de lancer des sujets là-dessus pour que les gens débattent et puis recueillir un peu les avis, quoi. Donc ça m'a permis de recueillir des centaines et des centaines de commentaires. Je vous cache pas que j'ai fait beaucoup de captures d'écran, beaucoup de lectures, j'ai relu, je me suis dit putain celui-là il exagère hein, quand même, ou alors l'autre il dit putain ça celui-là il est vraiment bien. Donc j'ai vu des commentaires très bien, bon des commentaires moins bien, mais ce qui m'a permis quand même de me faire un peu une idée de ce que les pêcheurs ressentent un peu vis-à-vis de cette technique, quoi. Vous voyez, alors pop, 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 plein de lectures, j'ai lu beaucoup de commentaires. Alors il y a un truc qui revient déjà souvent, presque en priorité, on va dire, c'est que c'est une pêche de riches. Alors là je vous fais une petite illustration histoire de rigoler un peu quand même, mais voilà, donc non, c'est pas, on peut pas dire vraiment que c'est une pêche de riches, parce que effectivement c'est un budget, hein, là on est entre 2 et 3 000, voire 4 000 euros suivant les moyens, hein. Alors c'est sûr que c'est une grosse somme, hein, là-dessus je suis d'accord, mais vous voyez, moi je suis pas Crésus, hein, et pourtant j'en ai un. Alors il faut savoir que dans toutes les technologies, en fait souvent bah, ça sort comme prototype, en Formule 1 par exemple, pour les voitures, et après, au fur et à mesure du temps, eh ben, ça va se démocratiser dans les voitures, des systèmes de freinage, des ABS, etc., etc. Et tout ça, après, se vulgarise et atterrit chez la voiture du citoyen lambda. Alors pour la pêche, c'est un peu pareil, hein. Il y a des modes, des types de techniques, des technologies qui ont été développées pour les recherches militaires, par exemple, ou scientifiques, et puis qui finalement, bah, 20 ans plus tard, atterrissent sur le petit sondeur du petit gars qui se balade en bateau. Et du coup, donc, une pêche de riche, oui, encore un peu pour l'instant, entre guillemets, mais je vais rappeler quand même quelque chose, c'est que la pêche, c'est une passion, hein, pour beaucoup d'entre nous, hein, c'est pas forcément l'option d'aller chercher à manger, hein, qui revient en premier maintenant. Mais du coup, bon, déjà, il y a une baisse des prix, et puis le budget, c'est le budget d'une passion.
Donc chacun fait en fonction de ses moyens. Mais ce que je veux dire, c'est que une passion, eh ben, des fois on est capable d'y consacrer de l'argent, des fois trop d'argent même. J'ai connu des gars qui dépensaient tout dans leur passion et puis les gamins mangeaient des nouilles et des patates tous les jours. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut comparer ça un peu à un gars qui fait du vélo en amateur. Et ben un jour, il se dit tiens, je vais acheter un vélo un peu plus léger, comme ça, je vais me performer un peu. Et puis on s'améliore. Voilà, c'est comme le gars, il fait du foot avec ses copains dans son quartier. Et puis un jour, bah tiens, il se dit je vais peut-être essayer de jouer un peu plus et tout, et je vais m'acheter des chaussures avec des crampons. Vous voyez, donc c'est une amélioration du matériel en fait qui permet d'améliorer sa performance, entre guillemets, parce que là, je parle encore chez les amateurs. En fait, on voit bien qu'il y en a qui parlent de course à l'armement, mais moi, je veux dire, franchement, un bateau de 3,50 m avec un petit moteur électrique derrière, le type, il investit vraiment dans un bon sondeur et une bonne perche live, il prendra autant de poissons, je pense, qu'un mec qui a un super gros bateau de fou, quoi. Voilà, faut quand même pas oublier que la pêche, on travaille avec un être vivant, le poisson, c'est lui qui commande hein, dans l'histoire. Hein, vous voyez. Mais donc dire une pêche de riche, voilà, moi j'ai été le premier. Ouais, je vous donne un exemple. Quand la PlayStation 1 est sortie, ben, je l'ai acheté à crédit, ce qui a été trop cher au départ. Donc vous voyez, donc il y en a, ils achètent en 10 fois, 20 fois, 30 fois, j'ai même vu 60 fois ce matin. Mais c'est pour vous dire que bon, est-ce que ça vaut le coup de s'endetter? Chacun voit midi à sa porte. Alors, de dire après que c'est une pêche de riche, ça reste quand même accessible. Il faut quand même pas dire que c'est des millions et des millions d'euros pour s'acheter un sondeur, quoi. Et sachant que ça baissera forcément avec le temps, et puis bah, ne guettez toujours les promotions. Là pour Noël, je suis sûr et certain qu'il va y avoir des promos, quoi. Alors il y a un truc aussi qui revient, c'est, je prends l'exemple d'un commentaire que j'ai vu là, c'est plus de la pêche, c'est de la triche. Alors bon déjà, la triche, c'est quand on joue à un jeu avec quelqu'un, hein. Là, vous trichez, c'est avec vous-même, alors à ce moment-là, mais il y en a qui disent, oui, alors le fameux sens de l'eau, le truc mystique, Jésus-Christ et compagnie, là, non, franchement, le sens de l'eau, bah, c'est quoi? C'est un instinct, en fait, c'est tout. On voit une veine d'eau dans une rivière, on se dit, tiens, là, je verrais bien un petit poisson dans le contre-courant. Voilà, bon, c'est ça à peu près. Mais quand vous êtes sur un lac immense, bon, vous êtes bien content déjà d'avoir la cartographie sur votre sondeur, hein, pour chercher un peu les cassures, tout ça. Et puis effectivement, bah, on lance en linéaire jusqu'à trouver l'endroit où sont les poissons. Donc ce type de matériel permet de raccourcir beaucoup la recherche quand même, quoi. Mais ça n'empêche pas que moi je vois par exemple, tu vas à un endroit du lac, t'as beau avoir la perche, tu vois, il n'y a personne, hein. Personne qui est là, personne n'est décollé entre deux eaux. Tu vas à l'autre bout du lac, et là c'est le bingo, quoi. Vous voyez, donc déjà, il faut déjà aller là où il y a les poissons, avant de se dire, ouais, la Mega Life, enfin, ou le système là, il va me trouver le poisson, quoi. Déjà, il faut avoir un petit peu d'instinct à la base. Alors moi, en plus, bon, ça me vexe un peu, parce que je vois des gens qui font des réflexions aux autres, qui disent, ouais, c'est pas des vrais pêcheurs et tout ça. Franchement, vous oubliez que les gars, vous parlez à des gars, des fois, qui ont 30, 40 ans de pêche. Il y en a d'autres qui ont été champions de France et tout, et vous leur parlez comme s'ils étaient débutants, quoi. C'est incroyable, quoi. Alors, c'est le débat un peu des années 80, quand le sondeur est arrivé. Moi, je me souviens, c'était ça. Moi, on montait dans le bateau avec mon père, il venait d'acheter un sondeur, il était tout fou, quoi. Mais à l'époque, c'était interdit de pêcher avec le sondeur. Et d'avoir même les cannes à pêche dans la barque, hein. Donc, il fallait c'était sur le barrage de Villeray, pour ceux qui connaissent. On allait avec le petit bateau, puis hop, on voyait le sondeur, on voyait 4-5 carrés comme ça sur l'écran, on disait, waouh, c'est un gros poisson, c'est énorme. Puis on rentrait à la maison, on ramenait le sondeur et on revenait avec avec le bateau et cette fois les cannes à pêche, mais sans le sondeur. Il fallait même pas avoir le sondeur dans la voiture à la base, vous voyez, parce qu'il fait partie d'un délit par exemple. Vous voyez, donc c'était quand même bien compliqué. Alors maintenant, bah, ça paraît incroyable comme histoire, mais c'était comme ça. Et beaucoup ont voulu interdire le sondeur dans les années 80, et je vois même sur certains plans d'eau encore, il y a 4-5 ans de ça, on s'est pris un peu la tête avec un garde qui disait que le sondeur était interdit. Alors que c'est pas vrai du tout. Alors pour moi, non, c'est pas de la triche, hein. En fait, la pêche, pour moi, c'est un couteau suisse, hein. Vous avez à mort d'outils, en fait, hein, d'outils et de techniques. Alors, il y en a, il va pêcher au drop shot, l'autre en linéaire, en vertical, avec une lame, un truc vibrant, pas de billes, machin. C'est un couteau suisse. Alors, ben, des fois, justement, on prend une technique, et puis on se plante complètement. Le gars d'à côté, lui, va prendre une autre technique, il va réussir une belle journée, et vous allez vous planter. Donc, le live, ben, c'est un outil de plus dans le couteau suisse, hein. Et quelquefois, ben, on peut passer complètement à côté, comme je disais tout à l'heure, vous arrivez, vous n'avez pas un seul écho décollé, quoi. Alors on les cherche un peu plus au fond quand c'est comme ça, mais moi je trouve que c'est un peu moins facile, quoi.
Alors, et puis, bon, on voit bien, il y a beaucoup de refus. Alors, l'avantage des refus, alors l'inconvénient des refus, c'est qu'on est un peu frustré parce qu'on se dit, ouah, j'en ai marre, ils n'arrivent pas à devenir et tout. Alors, heureusement, je pêche le silure, donc je suis habitué à ça, hein. Les pêcheurs de silure, on connaît par cœur les refus, hein. L'autre, il vient, il renifle dans tous les sens. Vous dites, il va taper, vous faites des gestes d'animation et tout. Non, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Alors bon, l'avantage, c'est que je suis un peu habitué. Et quand vous avez des refus sur le leurre, et ben là, du coup, ça vous permet quand même d'affiner votre technique. Chercher moins lourd, mettre des couleurs différentes, du bruit, pas de bruit. Et je dirais un peu trouver un peu plus vite la bonne solution, quoi. Mais c'est pas un truc miracle, hein. Il y en a beaucoup qui croient que c'est miracle, mais non, pas du tout. Alors je vais vous parler aussi d'un petit truc, c'est la compression du temps dans une vidéo, parce que vous regardez une vidéo sur le sharpshooting, ouah, la vidéo dure 10-15 minutes, voilà, vous regardez une compète, le gars, ouah, il est là, il vient d'arriver, il lance, boum, il a déjà un gros poisson. Mais alors, faut pas oublier qu'il y a une compression du temps. Dans les vidéos, vous avez 10 minutes de pêche, sachant que le gars, il a passé la journée pour avoir sa touche, quoi. Vous voyez, c'est un truc qu'il faut bien prendre en compte, je pense, et que les gens ne prennent pas en compte. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube, c'est une compression. Moi, je sais qu'une fois, il y a un gars, il m'a dit, ouais, on va tourner une vidéo sur le brochet, ce que tu veux faire et tout. Je dis, ouais, ok, ok. Il me dit, ouais, mais il faut que tu poses une semaine. Je dis, quoi? Ouais, il faut une semaine de congé, parce que le gars, il avait déjà été avec un autre gars, et ils ont passé une semaine pour prendre un brochet. Donc la vidéo, elle est sortie, l'autre gars, il avait fait son gros brochet, tout ça, les gens, ils se sont dit, ouais, c'est facile, quoi. Le gars, il arrive, il fait un gros brochet. Mais non, en fait, vous avez une compression du temps pour ces formats YouTube, et les gens, je pense, l'oublient, quoi. Vous voyez, parce que des fois, vous êtes dans le dur toute la journée, vous prenez un gros poisson, vous allez sortir une vidéo, bah super, ça marche bien son truc. Bah en fait, ouais, j'ai bien galéré, quoi. Voilà, donc il faut bien prendre compte de ça, c'est que des fois, c'est une ou deux touches dans la journée. Alors vous shootez, vous voyez des poissons venir et tout, donc c'est pas non plus un truc miracle, quoi. Alors, bon, on me dit, ouais, les gens ils disent, ouais, ils shootent des poissons qu'on n'aurait pas trouvé autrement, ça c'est vrai, hein, je vous avoue, il y a un dogme, hein, j'en prends un grand terme, le dogme, hein, il y a une religion de gratter le fond, donc pour le cendre par exemple, hein, c'est le poisson qui m'intéresse le plus, et puis là on se rend compte finalement, bah non, ils sont des fois dans 2-3 mètres alors qu'il y a 30 mètres de fond. Vous voyez, là je vous montre un exemple en voix off, je vais vous montrer un exemple en voix off, par exemple sur des silures, ils sont dans 20 à 30 mètres, et il y en a 2-3 pèlerins, ils sont dans 2 mètres d'eau. Et ceux-là, ils sont pas en repos, parce que les gens disent, ouais, ils embêtent des poissons qui sont en repos. Ils sont pas en repos du tout, ils sont en chasse, les machins. Vous inquiétez pas, ils sont pas venus en surface pour rien. Ils sont venus parce que la surface, c'est un monde merveilleux pour les poissons, qui leur permet d'attraper des fois des trucs qui traînent. Je prends une poule d'eau, par exemple, ça peut être un canard pour un brochet, tous ces trucs-là se baladent en surface. Les poissons sont pas idiots, ils savent bien que quand ils montent vers la surface, ils ont plus de chance encore. Et en plus, ils attaquent par-dessous, donc des fois, il y a des poissons qui se méfient pas trop en surface. Un poisson qui est blessé, il traînera souvent vers la surface. Donc, vous voyez, donc pour eux, c'est une bonne option. Donc, je pense qu'il faut arrêter de dire aussi que les poissons sont au repos, là, dans 3 mètres d'eau sur 30 mètres. Et non, pas du tout. Bon, alors, on va parler un peu des trucs qui fâchent, hein. Donc, effectivement, le problème un peu du sharpshooting, c'est que il, il faut voir l'éthique. Chaque pêcheur a sa propre éthique. Quelquefois, géométrie variable, comme le F14. Et du coup, non, effectivement, le truc, par exemple, c'est par rapport à la profondeur. Donc, vous pêchez en sharpshooting dans un grand lac de barrage, il y a 30-40 mètres de fond en dessous. Vous voyez les poissons un peu à tous les étages. Hop. Moi, personnellement, je m'impose entre guillemets 10-12 mètres, mais vraiment maxi 12 mètres, mais pour ne pas avoir des problèmes de décompression, parce que si vous tirez sur un poisson et que vous le remontez très profond, il va avoir des problèmes de décompression. Alors sur le coup, il y en a, on les voit bien, les yeux ils sortent de la tête, tout ça, le ventre est très gonflé. Bon, j'ai vu, il y en avait qui proposaient des astuces, entre guillemets. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment s'imposer un peu des profondeurs, hein. Ça, c'est l'éthique de chaque pêcheur. Mais si vous voulez que la technique perturbe, je pense qu'il faut se l'imposer vraiment, parce que on cherche des gros poissons, hein, avec cette technique-là. Et du coup, ces gros poissons sont des gros géniteurs. Donc c'est vrai que c'est pour le futur de nos pêches, il faut se réglementer soi-même déjà, pour éviter que des autres le fassent, ne réglementent. Et on sait toujours que la réglementation, souvent, elle évolue, mais pas toujours bien, et pas toujours dans le bon sens, des fois trop même.
Et là, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Alors, comme je disais, les poissons actifs sont quand même dans peu d'eau finalement. Donc je pense qu'il faut cibler un peu les poissons actifs. Et puis bah, les périodes où vraiment la pêche est... enfin le milieu est en souffrance, on va dire, par exemple l'été, quand vous avez des lacs comme je vois, moi, où l'eau est verte et tout ça, il y a des problèmes de cyano, tout ça, bon, il faut essayer d'un peu de s'astreindre à pas pêcher peut-être les gros poissons à ce moment-là, quoi, enfin même les petits, mais dans les plans d'eau en difficulté, quoi. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'en fait, le souci, c'est vraiment l'éthique du pêcheur et que vous êtes votre propre maître à bord de votre embarcation, quoi. Donc c'est pas le matériel, les sondes live, tout ça qui sont mauvaises, c'est l'éthique des gens, quoi. Hein. Donc c'est à vous d'essayer d'avoir la meilleure éthique possible, mais du coup, il faut bien se dire que ça ne vient pas du matériel, ça vient du pêcheur hein, qui est au bout. Hein. Donc, comme on disait, les viandards, ils existaient déjà avant l'invention des sondeurs. Les gars qui pêchaient les nids, il y en a toujours eu, et malheureusement, je pense qu'il y en aura encore. Donc, on prend des mesures, les APPMA, les FED, tout ça, pour que ça progresse, mais il faut un meilleur encadrement, je pense, au niveau du prélèvement, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça vient des sondes live? Non, pas du tout. Ça vient des pêcheurs, et puis bah, il faut aussi du manque de courage de certaines APPMA ou même de certaines fédérations qui ne veulent pas, pour pas perdre des cartes de pêche, réglementer le prélèvement, par exemple. Vous voyez, il y a toujours cette fameuse règle de oh là là, ils vont plus acheter de cartes sinon et tout ça. Donc business is business. Bon, il y a un moment, il faut être courageux, il faut aller un peu jusqu'au bout de là où on veut aller. Alors un truc qui revient souvent aussi, c'est il faut interdire ce matériel, cette technique, tout ça. J'ai souvent vu dans les commentaires. Hein. Alors après, je sais pas si c'est par frustration, parce que l'humain il est comme ça. Il dit ouais l'autre il a ça, moi je l'ai pas. Moi j'ai toujours été un peu comme les petits garçons devant la vitrine du magasin de jouets, c'est normal. On se dit ouais pourquoi je l'ai pas eu et tout ça. Bah, après c'est à vous de progresser pour avoir ce que vous voulez dans la vie. Hein. Alors du coup, est-ce qu'il faut l'interdire? On voit qu'il y a eu quelques interdictions hein, sur des lacs en Suisse là. Alors on en a parlé un peu dans les trucs sur YouTube là. Et il faut voir que en fait c'est souvent la pêche professionnelle qui est derrière ces demandes d'interdiction parce que finalement c'est de la concurrence. Vous voyez, des gros poissons qui tombent comme ça, bah, c'est des gros poissons qui tombent pas forcément dans leur poche quoi. Parce que je rappelle que tout le monde ne fait pas le no-kill. Donc si un gars, par exemple, prend un gros brochet, passe dans le journal à dire «Ouais, j'ai attrapé un gros brochet et tout, machin, je l'ai pris parce que j'avais un truc méga géant sur mon sondeur, j'avais une super technologie live et tout ça», bah, les pêcheurs pros, c'est quand même un truc qui leur passe pas dans le porte-monnaie. Donc dites-vous bien que ces interdictions elles sont souvent prises non pas par protection du milieu et compagnie, c'est qu'il y a une histoire de pognon. Quand on sait l'influence qu'ont les instances pêche, quasiment nulle, il faut le dire ce qui est, sur les décisions des préfectures, tout ça, bah dites-vous bien que ces décisions-là sont souvent prises dans l'intérêt financier de certaines personnes. Ça n'a rien à voir avec la protection des milieux, tout ça. Quand on connaît un peu le système, on sait bien qu'on est la dernière roue du carrosse. Nous, hein. Voilà. Alors bon, bah, c'est un bon outil de prospection. Hein, ça, moi je suis super content chaque fois. Je trouve un arbre sous l'eau et tout, je vois les poissons dedans, c'est génial. Mais c'est pas un truc miracle. Ça vous permet pas de faire sauter le poisson dans la barque, comme j'ai entendu. Effectivement, ça permet de travailler un peu, d'analyser. C'est un outil formidable pour analyser le comportement des poissons, ça c'est sûr. Et surtout la réaction par rapport au leurre présenté, notamment l'animation, la présentation. Moi j'adore voir le poisson suivre et puis bah, dire oh, tiens mais il se décide pas, il y a quelque chose. Moi, il y a un petit suspense là tout. Moi je trouve ça vraiment génial. Alors oui, c'est sur l'écran, je le vois, ok. Mais après, bah, dès que j'ai la touche, on combat, on n'est plus devant l'écran. On a l'adrénaline, tout ça. Les gens qui disent que c'est plus de la pêche, moi j'ai un peu de mal à comprendre parce que c'est comme la pêche à vue à ce moment-là. Tu pêches à vue le cheven au stickbait, bah, tu as la même adrénaline. Tu vois le poisson, tu lances, tu lui présentes, il suit, ça prend pas. Voilà. On a le même scénario. Sauf que là, la différence, c'est qu'il y a un écran qui aide. Voilà. Bon, alors là, on va parler un peu du truc qui fâche, parce que c'est ça qui vous a cristallisé un peu les pêcheurs là-dessus. C'est les compétitions. Alors, vous avez eu les formats Live Fishing Challenge, Mercury, le gros truc, les bateaux partout, tout. Donc, tout le monde l'a dit, hein, ils ont tous le live. Voilà, bon, maintenant c'est réglé, ils ont tous le live. Alors, bon,
il faut bien comprendre qu'un compétiteur, déjà, il doit bien analyser le règlement d'une compétition. Moi, je me suis déjà fait avoir comme ça. Par exemple, vous voyez des compètes, bah, comme le Mercury, par exemple, les gars, ils finissent sur le podium parce qu'il n'y a pas de quota perche. Donc les gars, ils enquillent pendant 2 jours les perches, blam 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 blam. J'ai déjà vu ça. Et puis du coup, bah, ils passent devant des gars qui ont cherché les brochets maîtrés. Alors, il faut bien comprendre que ce qui est très important, c'est qu'il faut vraiment analyser le règlement quand vous faites de la compète. Comment sont calculés les points déjà? Là, il y a des maillots carrés, par exemple, pour les gros poissons, donc c'est favorable. Les bonus, moi, quand j'organise des choses, j'aime bien qu'il y ait des bonus multi-espèces pour forcer un peu les gens à chercher plusieurs espèces. Les quotas, bien sûr, pour que le gars reste pas toute la journée sur un banc de perche, quoi. Et, et là, on en arrive en fait que le live est autorisé. Vous voyez, donc le live, il est autorisé dans toutes les compètes en France. Donc je vois pas pourquoi eux, ils auraient démérité par rapport à l'autre qui l'a pas utilisé, quoi. Je veux dire, celui qui l'a utilisé, ben, il a exploité le règlement, il a exploité son matériel, et il a fait les choses dans les règles. Alors moi, je leur dis, félicitations, ils ont super bien pêché. Alors bon, on voit quand même qu'il y a un retard des Français, c'est sûr, là-dessus, hein, sur l'encadrement de l'utilisation dans les compétitions. Moi, je suis fan, par exemple, des Under Pro, on voit bien, ça fait déjà 2 ans que, hop, ils se disent, ok, ben, il y aura un jour sans live, un jour avec live, pour un suspense un peu, ce qui est bien. Et puis ça donne un peu quand même un avis complet sur le pêcheur. Est-ce que le gars, il sait bien pêcher sans, avec voilà, là, il n'y a pas à décider, quoi. C'est imposé par la compétition. Alors, il y en a, ils me disent, ouais, bon, le retard des Français. Par exemple, vous voyez d'autres pays qui ont imposé un nombre de sondes live à bord de l'embarcation. Parce que, comme je disais ce matin, bah, plus tu as de sondes, bah, plus tu balayes tout autour du bateau. Alors, il y en a, là, ils ont utilisé, par exemple, des techniques différentes. C'est-à-dire qu'ils avaient plusieurs sondes live. Ils en avaient 3, je crois, à bord hein, pour le Mercury. Et donc, ça permet, ils avaient mis des sondes qui vont très loin et des sondes qui sont plus précises, plus près. Donc, de loin, ils détectaient un poisson, ils se rapprochaient, ils passaient sur l'autre sonde. C'est vraiment une technique. Je veux dire, moi, je leur dis chapeau parce que c'est vraiment une technique qu'ils ont mis au point. Et ça, on sait que c'est un truc qui se travaille, quoi. Moi, je suis en plein apprentissage encore là-dessus et franchement, j'en apprends tous les jours. Alors, il y en a qui me disent c'est une course à l'armement. Ben, c'est normal, c'est des sponsors. Il y a des sponsors qui financent derrière l'électronique. Quand vous voyez que bah, il y a énormément de marques d'électronique qui sponsorisent des gars, vous voyez sur les bateaux, c'est écrit en gros, il y a la marque et tout ça. Quelque part, si bah, on interdisait l'électronique à bord, bah, là on se mordrait la queue parce que les sponsors, eux, ce qui intéresse, c'est qu'on voit leur matériel. Donc du coup, bah, on interdirait ça, eux ils se dégageraient des compètes comme sponsors, puis du coup on aurait moins de compètes. Donc du coup on serait les premiers à pigner, à se dire oh là là, avant il y avait plein de compètes, maintenant il n'y en a plus, vous voyez ce que je veux dire? Faut pas oublier quelque chose quand même, c'est que c'est des entreprises qui sont derrière, ils ont un budget communication, et ça part là-dedans. Donc si vous interdisez l'électronique à bord, par exemple, bah, on perdrait les sponsors, quoi. Alors, bon, alors je vais revenir sur le Fishing Club, là, le FC Fight. Donc on voit bien qu'il y en a qu'un qui a pratiqué la technique là, du sharpshooting, hein. Donc c'est pourquoi, en fait, elle n'est pas pratiquée par tout le monde. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que tout le monde en avait à bord, hein, c'est des bateaux qu'on a dû leur prêter. Il y en avait certains qui avaient leur propre bateau et d'autres avaient des bateaux de prêt. Donc on voit bien qu'ils avaient tous le matériel live à bord. Donc comme j'ai pu lire dans un commentaire, et qui avait bien raison, quand il y a eu le championnat, mais aux cendres cette fois, du FC Fight, là, mais aux cendres, tout le monde avait la live et utilisait en vertical. Et là, ça a posé aucun souci. Personne n'a pigné, j'ai vu sur les réseaux. Et là, en fait, là, on voit que bah, c'est vraiment le sharpshooting qui cristallise un peu le désaccord. Et alors, tout le monde l'avait à bord. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas utilisé? Alors, il y en a, ils ont dit, ouais, c'est vrai que c'était pas profond. Le Fishing Club a bien dit dans un commentaire, bon, pensez pas qu'il l'utiliserait parce que c'est pas très profond. Moi, je pêche un lac vers chez moi, il n'y a que 4 mètres, 4 mètres 50. Et ça a marché. Donc, ça montre déjà que même peut-être les organisateurs n'avaient pas bien connaissance de la technologie, quoi. Mais donc, ben, il l'a fait. Moi, je lui dis chapeau, hein, franchement, il a bien joué son truc, puisque c'était autorisé dans le règlement, je rappelle. Alors pourquoi est-ce que les autres l'ont pas utilisé? Alors bah déjà c'est parce qu'ils ont leur technique préférée, lancer ramener,
le fameux sens de l'eau pour certains. Moi, je vais dire, donc, bah, c'est l'instinct, en fait. Hein. Vous dites, tiens, là, il y a un chalot, des herbiers, il y a une grosse cassure. Ok, il y a sûrement un brochet en planque ici ou en chasse. Il va monter sur le plateau, chasser, tout ça. Ça, ok, ça, c'est bien. Mais ça peut prendre du temps. Et suivant la période, bah, on va un coup de froid dans la nuit, tous ces trucs-là. Ça change le comportement des poissons. Et du coup, bah, vous pouvez en lancer pendant des heures, des fois des heures, ils sont pas là, ils sont pas là. Hein. Des fois, ils sont en plein milieu derrière vous, quoi. Donc là, c'est vrai que c'était pas le truc miracle non plus. Alors, du coup, je pense qu'il y en a qui pratiquent pas le sharpshooting parce qu'ils ont peur de perdre un peu de popularité vis-à-vis de leurs fans, entre guillemets, qui les suivent depuis longtemps pour certains. Pourquoi? Parce que je le vois bien, hein, il y a des mecs qui disent ouais, il a utilisé le live, celui-là, c'est pas un vrai pêcheur et tout. Bon, alors déjà, arrêtez avec ça, parce que vous critiquez entre guillemets des gens qui pêchent depuis 30, 40 ans. Donc, et là, vous connaissez pas le mec, vous dites ouais, il a utilisé le live, c'est pas un vrai pêcheur. Bon, déjà, moi je suis complètement contre ces jugements comme ça, là. Et puis, j'ai même lu, donc, il n'y a pas longtemps, dans une compète amicale cette fois, hein. Enfin amicale, on va dire, une compète non officielle, les gars ils disaient ouais, c'est toujours les mêmes qui gagnent et tout, faut qu'ils arrêtent le live parce que faut que les mecs aillent réapprendre à pêcher. Alors, putain, mais attendez, vous parlez à des gars qui pêchent depuis 30 ans, il y en a, ils ont été champions et tout ça, et vous leur dites qu'il faut qu'ils retournent apprendre à pêcher parce qu'ils ont pêché au live pendant une compète. Non mais je pense qu'il faut arrêter quand même de juger autant par rapport à cette technique. Alors je pense qu'il y en a d'autres aussi, bah, ils se ferment un peu à apprendre une nouvelle technique, parce que c'est quand même assez technique, hein, la technologie. Vous pouvez avoir des problèmes sur l'eau, on ne sait jamais, hein, de réglage, tout ça. Donc c'est vrai que ça peut paraître compliqué au départ. Moi je trouve que c'est pas si compliqué que ça. Et bon, on est quand même bien aidé maintenant avec Internet, hein, il y a des tutos, il y a plein de trucs pour apprendre plus rapidement qu'avant. Hein. Et du coup, je pense qu'il y en a qui veulent pas se donner la peine ou se dire bon, j'ai pas besoin d'apprendre ça, moi je sais déjà pêcher comme ça, voilà. Donc peut-être se remettre un peu en question parce que là, je pense qu'on a des pêcheurs qui sont là depuis plusieurs décades, décades d'années déjà, et je pense que bah, les autres arrivent quoi, hein, en fait derrière, hein, et avec les nouvelles technologies, ils ont des très bonnes connaissances. Vous avez des gars à 18 ans, ils maîtrisent bien leur sondeur, tout ça. Là, il n'y a rien à dire. Alors, il y en a un qui a mis en commentaire aussi, en parlant des gagnants du Mercury. Ouais, il y en a un, vous vous rendez compte, il est devenu champion sans pêcher du week-end. Alors là, je pense que non, là-dessus, on ne peut pas dire ça. Parce que le gars, déjà, il s'est vachement sacrifié. Hein. Moi, je pense que comme il dit, il a lancé 2 fois, je crois, dans le week-end. Mais en fait, c'est vraiment un travail d'équipe. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'expliquais, il avait mis une sonde pour détecter au loin et l'autre sonde pour aller au près. Et quand on pêche comme ça, parce qu'il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui critiquent le truc, mais qui l'ont jamais essayé. Hein. Dès qu'il y a un peu de vent, tout ça, on a tendance un peu à perdre le poisson. Donc quand on est deux, qu'il y en a un qui tient la perche, ça aide énormément. Hein. Je peux vous jurer que ça aide. Donc là, en fait, c'était ça. L'autre, donc, il y en a un qui était détecteur en fait de poissons, on va dire, avec les sondes, et l'autre était shooter. Donc il devait choisir la bonne canne avec le bon grammage, le bon leurre, et il lance dessus. Ça marche pas, s'il a le temps, il reprend une autre canne et tout. Et donc c'était vraiment un travail d'équipe. Moi j'ai trouvé ça très très intéressant et très technique. Hein. Moi je reconnais que, bah, en plus ces deux jeunes, je trouvais ça sympa. Et ils se sont vraiment dépassés. Moi j'ai trouvé que c'était un beau travail d'équipe, quoi. Franchement, ils méritent largement leur victoire. Je pense que les gens qui disent non, machin, ils ont utilisé la live, franchement non. Là, ils ont fait du bon boulot, les gars. Et j'ai trouvé ça très méritoire, encore plus du copain, là, enfin du collègue qui gérait les sondes, quoi, parce que c'est quand même très technique. Hein. On avait un peu l'impression d'être dans Top Gun avec le pilote et le navigateur derrière. Et du coup, non, non, moi, franchement, je dis chapeau, quoi. Bon, voilà, j'arrive à cette conclusion. Alors, merci si vous avez regardé jusqu'au bout, quand même. N'hésitez pas à dire dans vos commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Alors, moi, ma conclusion, c'est que c'est un bon outil s'il est bien utilisé. Donc, c'est l'éthique de chaque pêcheur qui fait, en fait, que ça va être bien respecté ou pas. Les problèmes ne viennent pas du matériel, les problèmes viennent souvent des pêcheurs. Donc, que ce soit le viandard, le gars qui pêche trop profond,
Je pense que déjà, si chaque pêcheur est capable de se fixer une petite éthique, ça serait très très bien, puisque ça éviterait qu'on ait une réglementation trop restrictive qui peut aller au-delà de la pêche au live, qui peut être carrément l'interdiction du sondeur en général. Alors, il y en a, ils seraient contents, hein, ils me disent tout le temps, ouais, je suis anti-sondeur, machin, bidule. Allez à la pêche à la rame, à ce moment-là, je vous dis, allez à la pêche à cheval. Moi, je leur réponds souvent rigolant, bah oui, demain, je vais prendre un cheval et puis je vais atteler la remorque du bateau derrière le cheval. Voilà. Donc, en compétition, bah, est-ce qu'il y a besoin de l'encadrer? Ça peut être fait. Après, est-ce que ça posera un souci pour les sponsors? C'est possible. Pourquoi? Parce que quand même, ils sont là pour faire voir leur matériel et que si on interdit complètement l'électronique, c'est vrai que. Après, il faut pas oublier qu'ils nous vendent du rêve aussi, les bateaux, les gros bass-boats là qu'on voit là. Ben, on se dit, wow, c'est chouette quand même, hein, on aurait les sous, on aurait acheté ça, quoi, je sais pas, mais moi je trouve que ça vend du rêve. C'est comme si vous voyez une Ferrari dans la rue, vous la regardez la bagnole inconsciemment, vous vous dites quand même, wow, quand même elle est belle la voiture, putain, j'aurais l'argent, j'aurais la même. Voilà. Alors ça, il y a un truc aussi que je vois, c'est que c'est un outil de promotion de la pêche quand même, comme le flotte tube quand il est arrivé, le sondeur, le big bait, il y a des vagues comme ça qui relancent la pêche un peu. Et puis on a besoin de pêcheurs, on a besoin de gens sur l'eau. Il y en a beaucoup de gens, ils arrêtent parce qu'ils sont déçus, ils prennent peu de poissons, tout ça. Alors le fait de trouver de nouvelles techniques, ça intéresse, ça fait venir du monde, c'est chouette. Il y a le petit côté, alors là, ils disent ouais la Game Boy et tout ça. Il y a un petit côté quand même avec l'électronique qui est sympa. Et bon, je sais, ça reste pas à la portée de tout le monde, mais bon, chacun peut trouver son compte. Si vous voulez vraiment vous en acheter une, vous l'achèterez, de toute façon, c'est sûr. Si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, mais je pense que si vraiment ça vous plaît, bah, allez-y, quoi. Donc, tout ça pour dire, bah, ne nous faites pas... soyez bons déjà dans votre éthique de pêche, et puis ça se passera bien, quoi. Et puis chacun fait comme il veut, hein. Pêchez bien. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais, c'est beaucoup de blabla, mais c'est quand même essayer de regrouper un peu tout ce que j'ai pu lire. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la vidéo, en commentaire en dessous. Je vous dis à bientôt. Merci de me suivre. Je vous dis ciao. Salut. Tchuss.